Liberté ou croissance? La croissance à tout prix nous amène souvent à faire des concessions ou à faire des sacrifices de notre liberté personnelle et ça va peut-être beaucoup à l'encontre de pourquoi on a commencé notre entreprise, n'est-ce pas? Donc on va voir ici pourquoi c'est tellement important de d'abord stabiliser puis passer à un niveau supérieur. Bienvenue donc dans cette nouvelle série sur comment développer un business de manière pérenne, efficace et durable sans sacrifier sa liberté qui nous est chère puisqu'on a commencé notre business pour ça. Donc restez tuned, abonnez-vous, mettez un petit pouce si vous adorez parce que je vais vous donner les 6 clés pour y arriver. Alors d'un côté, vous avez les entrepreneurs qui choisissent la croissance à tout prix, le go 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 on y va, et qui vont en fait investir massivement dans tout ce qui est marketing et vente, et qui se disent qu'après, tout ce qui est interne, etc., tous les problèmes qu'ils pourraient avoir, ça va se résoudre par eux-mêmes parce qu'il y aura beaucoup de ventes, de visibilité, etc. Donc, je vous laisse faire votre jugement, mais généralement, dans ce cas de figure, en fait, on a une croissance très rapide, ce qui est très bien, mais c'est sur le court terme. Parce que si vous n'avez pas derrière tout ce qui permet de supporter, de gérer la croissance rapide, ça peut vous faire casser la gueule et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de business qui se cassent la gueule. La deuxième approche, c'est plus une approche, on va dire, réfléchie, où on va prendre le temps, en fait, de stabiliser un niveau où on est arrivé, pour ensuite aborder la croissance, puis recommencer à stabiliser et remonter. Donc, c'est un peu une croissance en escalier, où on stabilise, on augmente, on stabilise, on augmente. Et donc, oui, ça prend un peu plus de temps pour croître et avoir des chiffres assez importants, mais par contre, vous êtes dans la pérennité, la durabilité et surtout la sérénité. Parce que ce que vous arrivez à un niveau, c'est pas une fois par-ci par-là, c'est sur la durée. Donc, si vous voulez d'abord stabiliser pour survivre avec votre business, hop, ok. Pour survivre, vous avez besoin peut-être de 2000 euros par mois. Je vous dis de bêtises, hein. Bon, vous allez tout bosser pour arriver à ce 2000 euros par mois et le stabiliser. Une fois qu'il est stabilisé, ok, on passe à l'ambition supérieure, on met en place un nouveau business model où on ajuste tout ce qui est gamme de produits pour arriver au prochain niveau. Et par exemple, je vous dis de bêtises, hein, toujours pareil, selon vous, tout le monde est différent. On va aux 5K par mois. Ok, on arrive aux 5K par mois, on stabilise. Et ainsi de suite. Donc moi, bien sûr, vous allez comprendre, j'adore la deuxième option, dans une approche réfléchie, une approche qui prend des fois plus de temps, mais pas que, mais qui permet d'être vraiment serein dans son business et de ne pas sacrifier cette liberté qui était la raison pour laquelle vous avez commencé votre business, d'accord? Parce que les croissances exponentielles, le problème, c'est qu'il y a toujours un moment où ça commence à stopper parce que vous avez besoin d'avoir du recul sur votre business, d'avoir les compétences pour pouvoir le gérer, parce que arriver très vite à 100K, etc., ça peut être bien hein, sur le compte en banque, mais si vous n'avez pas géré votre business derrière, si vous n'avez pas les fondations solides que la deuxième team préfère mettre en place, vous allez vraiment vous casser la gueule. J'ai vu énormément de business qui ont vraiment fait boum en moins d'un an, mais qui se sont retrouvés à ne pas savoir gérer, que ce soit au niveau financier, que ce soit en termes de délégation, que ce soit en termes de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de pression, plus de gens à contenter, donc les retours clients, s'il n'y a pas ce maintien de qualité de suivi client, etc., il va y avoir des gens qui vont être pas d'accord, qui vont commencer à se plaindre, etc. Et quand on est tout seul, on va se dire, je sais pas le faire, je vais prendre quelqu'un, mais on va pas déléguer à la personne parce qu'on est sur le rush, en fait, hein. À chaque fois, on est toujours on n'est pas dans la version proactive, on est dans le truc actif, réactif. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et en fait, on se retrouve avec des gros chiffres à déléguer sans vraiment réfléchir, etc. Et on se retrouve en fait à pas forcément avoir un business profitable. Comme je le dis, moi, le profit, avoir un business profitable, ça compte autant en argent. Donc, si vous me gagnez 100K et que vous en utilisez 90 pour votre business, là, je vais vous dire, il y a un problème, d'accord? Et d'un autre côté aussi, profitable pour votre temps. Parce que si vous êtes tout le temps dedans, que vous êtes épuisé, que vous vous retrouvez une semaine malade et coincé au lit parce que vous avez trop bossé, là, il y a un problème. Pareil par rapport à comment vous gérez votre salaire, etc. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des croissances rapides se retrouvent à se payer même pas 1000 euros par mois pendant des années. Et là, je dis, mais pourquoi vous faites un business, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors, avant d'aller plus loin et vous donner un peu une sorte de kit de la croissance durable, j'ai envie de déjà passer sur un mythe que nous avons, qui est qu'il faut d'abord avoir un certain revenu, puis ensuite
commencer à organiser, prendre contrôle de son business, etc., pour enfin avoir la liberté. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut pas commencer par je vais avoir le plus de revenus et ça va me régler tous mes problèmes dans mon business. Généralement, même quand vous commencez, même quand vous n'avez pas encore vos premières ventes, c'est important d'abord de prendre le contrôle de votre business parce que votre business, c'est pas, vous travaillez pas pour lui, d'accord? Il doit travailler pour vous. Donc, vous êtes en contrôle de ce que, vous êtes le boss, en fait, hein. C'est la boss. Donc, il faut prendre contrôle de votre business, des fondations, de comment ça se passe, de savoir que quand vous faites telle action, quel est le résultat qui va se porter pour générer du revenu qui vous donne votre liberté. D'accord? Et en fait, les deux premiers, on a toujours, en fait, on les inverse et je ne comprends pas pourquoi. Bien sûr, vous faites un business pour gagner votre vie et je ne vous en blâme pas. On est tous pareils, d'accord? Mais vous avez pris aussi ce choix d'être entrepreneur, d'être votre propre boss pour être en contrôle. Quand vous êtes pour quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas contrôler les clients qui vous donnent, vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez, comment vous voulez travailler, avec qui vous travaillez, etc. Parce que vous avez un boss qui décide ça pour vous, d'accord? Donc, revenez sur les basiques et dire, OK, je suis en contrôle de mon business, de comment ça se passe, de quand je travaille, de quelles sont les actions que je pose pour faire quel résultat, et du coup, je vais générer du revenu. Les revenus sont un résultat de vos actions, d'accord? Et c'est pas les revenus qui vont vous permettre de faire autre chose. Généralement, on dit que l'argent amplifie les actions ou ce que vous êtes, d'accord? Ça ne vous change rien du tout. Donc, si vous avez des problèmes, ça va juste les amplifier. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je voudrais remettre cet ordre-là dans le bon ordre pour dire d'abord, vous devez être en contrôle de votre business, de vos actions, de ce que vous faites pour avoir les revenus que vous voulez et donc la liberté que vous souhaitez. Donc, dans cette nouvelle série, ici, c'est le premier épisode où je fais un peu l'introduction de ce qui va se passer, c'est que je vais vous partager le kit de croissance durable. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, je vais vous donner tous les points à vraiment travailler en profondeur, toutes les clés, les systèmes essentiels de votre business que vous devez mettre en place afin de stabiliser votre business pour passer ensuite à la phase de croissance qu'on appelle la phase de scaling si on parle en anglais. D'accord? Donc, tous ces points-là, je vais vous les donner et c'est tellement important que ça va vous permettre de surtout amplifier votre rentabilité. Parce que si vous mettez ces points, ça va pas juste vous permettre de stabiliser un business qui soit périn, mais ça va surtout décupler, maximiser la rentabilité de votre business, autant en argent qu'en temps. D'accord? Et ça va simplifier les choses, je vous le promets. Moi, je le fais régulièrement, je revois tous ces points assez régulièrement, je les ai revus le mois dernier justement pour préparer le trimestre qui arrive, pour réajuster un peu mon business, pour être sûr que tout va bien, revoir mes actions, etc., pour voir si je contrôle bien tout ce qui se passe, pour avoir les revenus, pour avoir la liberté que je souhaite. Donc, ce kit de croissance se compose en fait en 7 systèmes, 7 éléments clés, essentiels à vraiment maîtriser et à mettre en place dans votre business selon votre niveau pour arriver vraiment à une croissance efficace et durable. D'accord? Et surtout en toute sérénité, d'accord? Sans sacrifier votre liberté, sans mettre à demain les choses que vous voulez faire dans votre vie. OK? Donc, je vais faire juste un petit topo pour voir toutes ces clés-là et ensuite il y aura un épisode pour chaque partie. La première clé, ce sont la vision et les valeurs. Mais là, attention, je ne vais pas vous parler quelle est votre vision dans 10 ans, etc. Non, j'appelle ça, moi, dans mes accompagnements, la clarté CEO. C'est de savoir déjà, d'être clair sur ce que vous voulez, vous, en tant que personne. Parce qu'en fait, la vision, c'est plusieurs choses. Il y a la vision business, que moi aussi je travaille, mais des fois quand on commence le business ou qu'on est encore bébé-preneur, on ne sait pas exactement la vision pour son business, d'accord? Mais il faut être clair sur la vision que vous voulez, vous. Pourquoi vous avez commencé un business? Chaque personne a une définition de la liberté pour eux, de la réussite pour eux. Et là, c'est important donc d'être clair sur ce que vous voulez pour vous. Et ensuite, il y a aussi les valeurs. Donc là, on va parler bien sûr en détail de tout ça dans un épisode particulier sur ça, mais les valeurs aussi, c'est pas les petites valeurs que là, vision valeur, je vous parle de ça. Ça va pas être les trucs que vous mettez sur le papier parce qu'il faut le faire, tu sais, comme le client idéal, on va y revenir, mais et après on n'y revoit plus, d'accord? Non, ça doit être qu'est-ce que vous voulez pour votre business, ça va vous donner les limites de votre business et pareil pour les valeurs. Ça va vous permettre de prendre toutes vos décisions. Chaque chose qui se pose devant vous, chaque challenge que vous avez, vous devez les prendre en fonction de ce que vous voulez pour la réussite personnelle, hein, et également de vos valeurs.
La deuxième chose, ça va être le profil de votre client idéal. Alors, attendez, avant de partir sur vos grands chevaux. Alors oui, c'est bien d'avoir, elle s'appelle comment, elle a quel âge, elle fait quoi dans la vie, etc., qu'est-ce qu'elle aime. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est vraiment un profil psychologique, un profil avec qui vous voulez travailler comme client. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir payer vos accompagnements, vos produits, etc., mais qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs. D'accord? On revient aux valeurs du premier point. Donc, c'est là que c'est important de savoir votre client, de parler avec ces gens-là et de le connaître sur le bout des doigts pour pouvoir vraiment répondre à leurs envies. Attention, là, on en reparlera, de pouvoir parler leur langage, etc., pour pouvoir vraiment leur vendre des produits qui leur correspondent. Parce que si vous faites des produits pour des produits, ça sert à rien. D'accord? Donc ça, on y reviendra. Donc, s'il vous plaît, restez ouverts pour tout ça. D'accord? Le troisième point, c'est la description des posts. Même si vous êtes tout seul, vous avez besoin de faire une description des différentes positions dans votre business. Et si vous êtes tout seul, ça commence par vous. D'accord? Commencez à savoir qu'est-ce que vous faites. C'est quoi votre responsabilité? C'est lié à quoi? À quel résultat? Etc. Et ça, c'est très important, on l'oublie souvent. Et quand vous commencez à avoir une team, il faut avoir une description de son rôle, de ses responsabilités. Et ça, pareil, ça va toujours évoluer parce que quand vous choisissez une personne, généralement, on écrit qu'est-ce qu'on a besoin et après, on ne fait plus la description. Sauf qu'après, on s'étonne, ah, mais la personne, elle fait pas ce que je veux. Bah oui, elle n'a pas les éléments, elle va faire comme elle veut. D'accord? Donc ça, c'est le troisième point. Ensuite, le quatrième point, ça va être les métriques, les indicateurs de performance, quelque chose que j'adore. Donc, je vais vous partager plein de choses ici. Mais vous allez voir, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, de suivre énormément de métriques. Par contre, il y en a deux grosses catégories. Il y a les métriques, donc ou les indicateurs de performance, les indicateurs donc d'action, donc ceux où vous pouvez agir dessus, et les indicateurs de résultats. Ça, c'est selon les actions que vous avez faites, qu'est-ce qu'il y a comme résultat. Donc, vous avez deux indicateurs. Je vais tout vous expliquer dans une vidéo pour ça aussi. Ensuite, le cinquième point, vous avez le plan des revenus. Alors ça, c'est ce que j'adore faire, c'est tout ce qui est projection. C'est ça qui va vous permettre de créer des stratégies sur le long terme pour avoir une entreprise qui soit profitable et durable, parce qu'on veut les deux. Hein. Ensuite, vous avez le plan de vente répété. Alors, c'est pas juste vendre pour vendre, vous avez la vente répétée dans le sens où vous essayez de créer une fidélisation des clients que vous avez, de mettre en place des offres qui soient donc évolutives. Donc, c'est bien d'avoir certains types de produits ou d'avoir certains programmes, mais si vous ne réfléchissez pas après, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne, des fois, en fait, on est toujours en train de chercher de nouvelles personnes, et ça peut être fatigant, tandis que si vous pouvez fidéliser les clients que vous avez aujourd'hui, les amener à un autre niveau ou les faire travailler sur d'autres points, ça peut être très intéressant. Et ça marche pour n'importe quoi. Ça marche aussi pour les produits physiques. Quand vous avez un produit que quelqu'un a aimé, vous pouvez mettre en place peut-être des abonnements sur plusieurs mois, etc., où ils reçoivent leurs produits chaque mois sans qu'ils aient à y penser, ce genre de choses. Je vous ramène à cet épisode, du coup, si vous voulez savoir plus sur ça. Et le dernier point, bien sûr, enfin, j'en parle en dernier parce que c'est quand même un gros morceau, mais c'est pas forcément dans l'ordre qu'il faudrait faire pour le business. C'est la stratégie marketing. Et ça, déjà, on va lever le mythe avant qu'on fasse l'épisode. Ce n'est pas juste de la création de contenu, d'accord? Le marketing, ça prend beaucoup plus de choses en compte et pas juste de la création de contenu. Si c'était aussi facile, tout le monde y arriverait en postant tous les jours, d'accord? Nous, ici, en marketing, il y a plusieurs étapes, j'en parlerai dans cet épisode, mais savoir comment attirer régulièrement, de manière régulière, des clients dans notre monde pour pouvoir convertir, etc. et passer au système de vente. Ok? On est bon? Le message que je veux faire passer dans cette vidéo d'introduction de cette nouvelle série, c'est qu'une croissance durable commence par le contrôle et la stabilité. Et là, le kit de croissance durable que je vais vous donner dans cette série, ça va vous permettre d'avoir toutes les fondations essentielles pour pouvoir créer cette croissance durable. Qui dit croissance durable dit réussite sur le long terme et peut-être dépasser ces 3-5 ans des entreprises qu'on dit toujours qu'on beaucoup d'entreprises finissent à 3-5 ans et cool. Donc on veut aller un peu plus loin, j'espère. Donc prête à relever le défi, à mettre en place toutes ces fondations pour une croissance durable, en toute sérénité, sans sacrifier votre liberté qui vous est chère parce que vous allez commencer votre business pour ça. Alors restez tuned, abonnez-vous ici pour être sûr de ne pas manquer les épisodes. Ça va être juteux. Donc je vous attends dès la semaine prochaine. Bye!